Il existe aujourd'hui des lieux où le silence cache bien plus que l'absence du bruit. Des endroits où l'invisible rôde, où chaque craquement, chaque souffle de vent semble murmurer une histoire oubliée. Cette nuit, nous avons décidé d'affronter l'inconnu et de passer une nuit dans la forêt la plus hantée de France. Comment ça va vous? Les gars, après 4 ans d'absence, on est de retour pour aujourd'hui passer une nuit dans la forêt la plus hantée de France. Alors préparez-vous à manger, prenez-vous un petit soda et mettez-vous tranquillement à l'aise pour passer une nuit avec nous les gars, ça va être exceptionnel. C'est parti, hein, j'ai envie de te dire. On a du coup les gars un gros programme devant nous. On vient de s'aventurer justement au cœur de la forêt de Brocéliande, qui je le rappelle la forêt la plus hantée de France et l'une des forêts les plus hantées d'Europe. On s'est équipé du coup ce soir d'un K2 qu'on va prendre durant la nuit pour aller à un lieu précis. La carrière des druides, c'est un site rempli de légendes urbaines, plein de mythes un peu paranormales. Aujourd'hui on va s'y retrouver à une heure assez précise. Des témoignages de personnes où ils auraient vu peut-être des apparitions ou même des bruits de pas aux alentours. Donc je suis pressé d'y aller personnellement, et toi? Ouais, on est carrément du coup les gars pressés d'y aller. Il y a plein d'histoires justement autour de ce lieu, des gens qui, comme a dit Logan, ont entendu des murmures, des bruits de pas, ont vu des choses. Donc c'est pour ça justement qu'on a pris le K2 et qu'on va y aller du coup ce soir à minuit avant de dormir et voir si réellement il se passe quelque chose. Le but c'est vraiment les gars d'enquêter, voir si cette forêt est réellement hantée ou non. Oui. On vient de tomber du coup sur l'un des petits lacs, on va dire, principal de la forêt de Brocéliande, qui est du coup le miroir aux fées. Ce petit lac, on va dire, a une grosse histoire. Je peux nous la raconter ou pas, Logan? Bien sûr, donc le miroir aux fées, apparemment ce serait un lac qui séparait en fait le monde des humains et le monde des fées. Il serait rempli de mythes un peu magiques, notamment avec l'histoire aussi de Merlin l'Enchanteur. Donc c'est un lac qui est connu en fait pour sa clarté, son reflet similaire un peu à de l'argent. C'est ça, il y a des gens du coup aujourd'hui qui parlent aussi de portails temporels. Bon ça c'est encore une fois à prendre avec des pincettes. Il y a plein de légendes les gars autour du lieu. D'ailleurs si certains sont intéressés, vous pouvez facilement du coup voir sur internet un peu tout ce qui se passe. Mais aujourd'hui c'est vrai que certains parlent justement de portails temporels. Il y a plein de légendes, plein de mythes sur plein de lieux comme ça. Que ce soit l'arbre, que ce soit justement le miroir aux fées, ou encore justement le lieu où on va aller ce soir qu'on appelle la carrière des druides. Vous verrez qu'il est assez spécial. Donc le but c'est vraiment d'enquêter, de passer une nuit. Il y a plein de témoignages qui racontent justement, enfin des gens justement qui ont dormi dans la forêt, qui racontent avoir entendu des bruits de pas, bon après qui sont filmés donc c'est clairement entendu, mais des bruits de pas, des murmures, des apparitions. Il y a aussi des histoires, alors pas aujourd'hui mais par le passé, disparitions dans ce lieu, donc c'est assez cool, j'ai hâte d'y passer la nuit et de voir un peu ce qui se passe, si tout ça est vrai. On vient les gars de rentrer dans la forêt. Premier lieu sur lequel on tombe, c'est le fameux justement tombeau de Merlin. Donc gros lieu ici, gros lieu spirituel. Tout le monde justement vient un peu recueillir, fait des offrandes, etc. C'est pour ça qu'on voit plein de petits bouts de papier. Il y a des pommes, il y a de la monnaie, etc. Tous les gens viennent déposer des vœux, faire des prières, etc. C'est un peu emblématique. Ouais, c'est un lieu emblématique et c'est un lieu justement spirituel. Et là les gars, on arrive du coup encore une fois dans l'un des lieux mythiques. On est devant la fontaine de Jouvence, qui est juste ici. On raconte du coup sur cette fontaine, c'est que c'est un lieu où les gens viennent justement se nettoyer le visage, etc. pour garder une jeunesse éternelle. Il y a plein de gens qui disent justement aussi qu'ils voient des bulles remonter à la surface. Donc c'est encore un lieu justement énigmatique et emblématique de cette forêt de Brocéliande. Bien qu'elle soit connue pour ses mythes et ses légendes, la forêt de Brocéliande recèle bien plus de mystères que l'on ne croit. Située au cœur de la Bretagne, cette forêt dont le véritable nom est Pimpon semble être suspendue entre le réel et l'imaginaire. Ici, le murmure du vent entre les arbres pourrait tout aussi bien être celui d'un esprit ancien ou d'un souvenir oublié. Car Brocéliande n'est pas seulement le théâtre des aventures du roi Arthur ou encore de Merlin l'Enchanteur, elle est aussi l'un des lieux les plus mystérieux de France. Un territoire où le paranormal semble avoir trouvé refuge. Apparitions, sensations étranges ou encore disparitions inexpliquées, nombreux sont ceux qui affirment avoir vécu ici l'inexplicable. Que ce soit des chercheurs, des curieux ou encore de réels passionnés de l'occulte, chacun vienne chaque année arpenter les sentiers et visiter la forêt, dans l'espoir peut-être un jour de percer le voile qui sépare le monde de l'invisible. Alors, simple fruit de l'imagination ou encore véritable empreinte du surnaturel, une chose est sûre, à Brocéliande, ceux qui s'y aventurent n'en ressortent jamais les mêmes. Du coup les gars, on vient d'arriver justement au lieu qu'on vous a parlé tout à l'heure, donc la carrière des druides, et comme vous le voyez juste autour de nous, il y a plein de petits empilements de pierres justement. C'est ici apparemment que il se passe le plus de choses, du moins que le lieu est le plus chargé. Donc on aura l'occasion justement de venir cette nuit. Apparemment il faut venir à minuit pour justement rentrer en contact avec des possibles entités, etc. Qu'on aura l'occasion justement de sortir le K2 et de se mettre au milieu de cette carrière et voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que, comme vous le voyez, c'est assez spécial. Il y a plein d'empilements de pierres derrière.
Il y a toujours des gens en fait qui viennent ici justement faire des rituels, prières, etc. Donc ouais, je pense que c'est un lieu qui va être intéressant à regarder ce soir. Bon les gars, il est maintenant 23h10. La nuit est complètement tombée comme vous le voyez. On est en train du coup tranquillement s'aventurer dans la forêt de Brocéliande. Les gars, l'atmosphère, l'ambiance a complètement changé. On a fait un petit tour avec Logan tout à l'heure pour voir un peu justement si les lieux étaient sécures, si on n'avait pas dérangé des gens. Et les gars, c'est effrayant. C'est effrayant. Il y a plein justement d'histoires. Il y a plein d'histoires en fait qui indiquent justement que des gens se sentaient observés dans cette forêt. Et les gars, c'est clairement le cas. C'est clairement le cas. On a fait un petit tour tout à l'heure il faisait pas encore nuit à 100%. Il faisait un peu jour, etc. Et on se sent observé, on se sent pas à l'aise du tout. On a eu l'occasion les gars de faire plein d'urbex. Vous le savez, c'est un peu notre passion, etc. Et pour ma part, j'ai jamais eu un pressentiment aussi mauvais. Alors que c'est qu'une forêt. Mais Et ouais les gars, ça y est, nous y est. Non franchement l'atmosphère comme le dit Donovan est assez bizarre. Donc on sait pas, après comme il dit on se sentait observé. Moi personnellement je sentais qu'il y avait quand même une bonne énergie. Ouais, on en n'était fait, pas non plus rejeté quoi. Mais... tu sens qu'il y a une bonne énergie, par contre tu te sens 100% observé. Donc les gars là on est justement arrivé au niveau les gars du tombeau de Merlin. Qui est du coup lui aussi un lieu mythique de cette forêt. Où des gens justement viennent aujourd'hui faire des offrandes. Donc on voit plein de pièces, plein de monnaies, etc. Et on voit aussi des petits mots. Alors attendez, hop. Il y a des gens en fait qui déposent plein de petits mots, des médicaments, plein de choses. Et en fait, donc ce qu'on a pu voir du coup, ouais, des pommes, etc. Ce qu'on a pu voir en fait sur internet, c'est que les gens ici justement viennent réaliser des prières. Et viennent également du coup y déposer des vœux dans l'idée du coup que les vœux se réalisent. Donc apparemment ce tombeau porte chance. Et il y a vraiment une croyance les gars ici. Il y a une croyance énorme ici. En tout cas c'est ce qu'on voit parce qu'il y a plein de papiers, plein de documents, etc. Et les gens en tout cas les gars se recueillent beaucoup ici. Donc encore une fois une légende de plus, un mystère de plus. Et c'est assez dingue les gars de voir tout ça. Bon les gars, c'est plus du tout, comme on l'a dit, la même ambiance. C'est assez spécial. Là pour le coup, on est les gars dans une ambiance beaucoup plus dark que tout à l'heure. Tout à l'heure en plus on a eu l'occasion justement de rencontrer un peu de monde, de parler avec des gens. C'était assez cool. Là les gars on est seuls. On est clairement seuls dans la forêt la plus hantée de France. Donc c'est spécial. Et l'ambiance a clairement changé. Alors les gars, on vous reprend juste ici parce qu'en fait on vient de tomber un peu sur une espèce de petite benne ou un wagon en métal. Je pense qu'il a vécu un peu d'histoire. Alors, à quoi ça pouvait servir? Peut-être juste une remorque. Hein, Ouais, je sais pas ce que c'est. Ah Bah là il y a regarde les roues, etc., les rouages. du matériel agricole un peu. Agricole ou ouais, quelque chose en tout cas qui date pas mal. Ouais, qui est assez vieux. En tout cas les gars on est tombé dessus. Ouais, ça fait vraiment style abandonné quoi. Alors les gars aussi, sur cette forêt appartient aussi un domaine qu'on appelle le château de Tressesson. Alors c'est un château qui est assez connu pour ses mythes et surtout une légende de la Dame Blanche, notamment sur ce château, qui aurait été trahi par une injustice ou de nombreuses histoires. Alors on ne sait pas si c'est par rapport à son mari ou si elle était tuée aussi par son mari. Il y a plein de légendes. Alors il y a plein de légendes et apparemment elle entrait du coup les alentours du château, dans le château et également dans la forêt de Pimpon. Donc c'est une histoire qui est assez, on va dire, prenante. Peut-être qu'on la croisera aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas un autre mystère à peut-être élucider pour un autre épisode. Et là les gars on est en train du coup d'arriver dans ce qu'on appelle la carrière des druides. Alors c'est un tout petit peu en contrebas, il va falloir qu'on descende. Là, je pense que vous les voyez peut-être. Il y a des sculptures. Tu peux éclairer un petit peu là-bas. En forme de pierre. On va s'en approcher de toute façon les gars. On va se mettre au cœur de la carrière pour voir tout ça. Et on va sortir le... Alors, on vous parlera un peu plus en détail au cœur de la carrière. C'est ça, on va en parler plus en détail les gars. On va sortir le K2. Voir ce qui se passe. C'est l'heure. Et là ça va clairement être les gars ça va clairement être le moment et l'enquête entre guillemets. Et que voir tout le monde réellement. attend. Et savoir si on va pouvoir
établir une connexion en tout cas avec eux. On vient les gars du coup d'arriver dans la carrière des druides. Donc, comme vous voyez du coup on vous parlait justement des petites empilements de pierres. Il y en a partout. Il y en a partout ici. Je vais essayer de m'approcher les gars sans faire tomber. Et vous voyez, voilà, nickel. Vous voyez bien les gars, en fait tout autour de nous ici, il y a des empilements de pierres. C'est dingue. Il y en a partout les gars. C'est très dur justement de marcher. On va essayer de se mettre quelque part pour pas trop gêner. Mais il y en a juste partout. Donc le but les gars, bah, comme on l'a dit, c'est de s'asseoir au milieu, et sortir le K2 et voir ce qui se passe. essayer de communiquer avec eux. C'est parti. Bon les gars, du coup on vient de s'installer avec Logan au milieu de la carrière aux druides. Comme vous pouvez le voir, juste ici. Il y a les piles autour de nous, etc. Juste ici. On a avec nous les gars du coup, on est le K2. Il n'est pas encore allumé, on va l'allumer tout de suite. Et commencer à voir tout simplement ce qui se passe. Le vent les gars, on a eu ça justement tout à l'heure. Quand on s'y est mis de jour, Qui commence à se lever. le vent est en train de se lever. En fait dès qu'on s'assoit, le vent est hyper calme ce soir. Et dès qu'on s'assoit, En fait là, il n'y a pas de bruit autour. On entend juste peut-être les criquets, les sauterelles, etc. ok, on commence à allumer le K2, c'est parti. Sachant que tous les téléphones sont en mode avion. Ouais, on est en mode avion les gars tous les deux. L'appareil, bah il n'y a que ça, mais ça émet pas de wifi, pas d'onde. Donc même quand je le rapproche, ça n'émet rien. En plus on est assez loin. Ouais les gars, vous étonnez pas si des fois je mets des coups de lumière, c'est parce que je regarde, parce que j'entends des bruits ou des choses comme ça. Bah écoute, je te propose de poser quelques questions. Ouais. Bonsoir. On est ici ce soir pour avoir quelques réponses. On a cru comprendre que ce lieu justement était encore habité par des âmes dues à son histoire. On vous propose du coup de venir à notre rencontre et de venir discuter avec nous. On a un appareil ce soir avec nous qui permet justement de pouvoir communiquer. Donc en vous justement vous en approchant, nous on va... C'est en train de se lever. En vous approchant justement de cet appareil, nous on va pouvoir comprendre que vous êtes avec nous. Vous pouvez essayer de le toucher peut-être. Je sais pas les gars si on entend le micro, mais le vent est en train de se lever. Ouais. Sachant que nous sommes ici sans idée perturbante ni offensante. Nous sommes ici en... Ah, c'est le vent, mais ça fait quand même des bruits de pas, mec. Nous sommes ici en quête de réponse, si on peut dire, mais en tout cas, essayez de communiquer avec vous, comme l'a dit mon ami. Vous pouvez vous manifester en vous approchant de l'appareil. Si on vous dérange, approchez-vous de l'appareil et faites-le monter dans le rouge. Et si on ne vous dérange pas, vous pouvez le faire monter soit d'un cran dans le vert ou dans le jaune. Vous pouvez également vous manifester par d'autres moyens. On a appris comme quoi vous faisiez de temps en temps des apparences dites fantomatiques, ou peut-être une présence, une baisse de température, un toucher, un murmure. Nous sommes ouverts à tout, même un lancer d'objets, en tout cas faire bouger un objet. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers nous. Oh, il y a plein de bruit les gars autour, c'est terrifiant. En fait, on est dans un endroit hyper ouvert, du coup ici, bah, tout le vent s'engouffre. Ouais, et en fait on est dans une cuve, donc est-ce que... Alors je sais pas si on voit justement, mais derrière nous, en fait, c'est une espèce de petite, entre guillemets, pas falaise, mais un petit Ouais, mur, on et du va coup dire au-dessus, on peut... C'est ça. Pour l'instant, en tout cas, les gars, le K2 ne s'active pas. Est-ce que vous êtes présents ce soir avec nous? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez toucher l'appareil qui est juste devant moi, s'il vous plaît? Pour juste nous permettre de savoir que vous êtes présents. C'est bon. C'est toi, ok. On n'a pas de réponse les gars pour l'instant. On a fait aussi justement l'essai tout à l'heure, juste avant que la nuit se couche, quand on a fait nos repérages, histoire de se présenter, etc. Mais on n'a pas eu de réponse non plus. Sachant qu'on a déjà un collègue qui a déjà fait... Qui a déjà tenté l'expérience. qui a déjà tenté l'expérience et qui a une réponse. Via le K2. Ouais. Donc c'est pour ça justement que nous on l'a emmené aussi, parce qu'il y a eu des réponses avec les K2 sur d'autres vidéos, donc on s'est dit pourquoi pas essayer. Est-ce que vous pouvez essayer de toucher l'appareil s'il vous plaît? Pour juste qu'on comprenne que vous êtes bien présent avec nous ce soir.
et qu'il y a bien quelqu'un. Souhaitez-vous que l'on parte de ce lieu? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez justement aussi activer l'appareil juste devant vous, en vous en approchant? C'est très calme, le vent s'est calmé. Ouais, c'est hyper calme, il n'y a plus le vent. Plus rien. Pratiquement plus rien. Faut être patient, les gars. En tout cas, pour l'instant, rien du tout. Après, nous, on l'a vu aussi très peu s'activer. On l'a vu une fois peut-être. Oui, sur un de nos premiers tournages ouais, qu'on a fait. Sur un de nos premiers tournages. Mais sinon, les gars, on n'a vu aucun, sinon, aucune activation de cet appareil. Alors après, après, on n'est pas non plus des chasseurs de fantômes. non, on c'est n'est pas le non but. plus des- C'est juste les gars qu'on a vu que ça marchait avec d'autres personnes, donc on s'est dit pourquoi pas le prendre C'est peut-être nous qui avons pas de chance. et voir ce que ça donne. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un bruit ou quelque chose à côté? Une branche qui se casse, une pierre qui tombe. Ouais, il y a eu les gars aussi justement des témoignages de personnes qui disent avoir entendu des choses bouger, des objets tomber. C'est ça. Ou même Peut-être, comment dire, ils ont entendu des pas, des choses comme Ouais, ça. des Juste à murmures dans côté. les buissons, etc. les Murmures. gars. En fait, il y a plein de. La forêt est vraiment nourrie de beaucoup de témoignages. Donc oui, on vient ici en fait pour savoir si ces témoignages se révèlent vrais. Ouais. Parce que mine de rien, c'est quand même un site qui est assez connu, la forêt de Brocéliande. Et pour tous ces légendes, ces mythes. Donc, puis c'est quand même quelque chose qui est fascinant, quoi. Mine de rien, ça relève un peu de la magie, du surréalisme, supernaturel peut-être. Ouais. Je sais pas trop comment qualifier ça, mais je trouve que c'est quand même intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quoi, le lieu, les gars, il est chargé d'histoire. Il y a plein de théories, encore une fois, sur internet, mais il s'est passé des choses, c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on peut pas. On peut pas vraiment voir. C'est pour ça qu'on vient, qu'on veut des réponses. J'espère que en tout cas le format vous plaît. Ouais, j'espère que ce retour vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil, s'il vous plaît, que j'ai juste devant moi? Oh, on entend plein de bruit, les gars, c'est horrible. Apparemment, ouais, des formes aussi qui apparaissent. Formes fantomatiques. Ah, le vent se lève, là. Ouais. Il se lève. On Ça n'a pas de vient comme il réaction, faut. en tout cas, les gars, du K2. Toujours pas. Est-ce que vous pouvez essayer de venir toucher l'appareil, s'il vous plaît, devant moi? Il est inoffensif pour vous, il nous permet juste de savoir que vous êtes présent. Alors moi je m'appelle Logan et je suis accompagné de Donovan. Personnellement j'ai 24 ans. Toi tu vas prendre 25? Il y a eu un reflet, mais je sais pas si c'est lui ou C'est pas. vrai? J'ai pas vu. En fait, je sais pas si c'est en bougeant comme ça ou. Ah, peut-être quand j'ai fait ça. Ah, peut-être. Donc n'hésitez pas à venir vers nous. Nous ne sommes pas agressifs ni rien. Nous voulons juste rentrer en communication. Est-ce que vous êtes bloqué ici? Est-ce que vous avez été ici? Est-ce que vous avez connu l'époque?
des rituels? Est-ce que vous avez été un prêtre, un druide? Il y a plein d'histoires les gars comme ça avec des prêtres, des druides. Ouais. On va activer du coup les gars le K2 que je vais prendre en main et qui va nous permettre du coup de... Oh, t'as vu mon écran? Non. Il vient de s'éteindre et s'allumer. Ça a dû fonctionner, enfin ça a dû apparaître à la caméra. Il vient de s'éteindre et s'allumer direct. Bon, on va essayer les gars du coup de s'approcher des pierres peut-être. Non. Un crapaud. Oh mince. Tout ce que t'aimes pas. Ah oui. Je sais pas où il est, je sais pas si on le voit. Ah si, il est là. Ouh. Sacré crapaud. Bon. Le crapaud, est-ce qu'il fait quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache là-dedans? Je sais pas. En tout cas les gars, il y a un... J'adore ça en plus moi. J'adore ça. Il n'aime pas trop les crapauds. Bon, c'est pas grave. Alors les C'est gars, un beau crapaud. on va essayer les gars de l'approcher un peu des sculptures. Voir s'il se passe quelque chose. Pour l'instant les gars, on n'a pas du tout de réponse du K2. Ah, même d'autres réponses. Oula. What the fuck? T'as vu quelque chose? Non, j'ai pas vu, mais... Bon, c'est bon. T'as senti quelque chose? Non. Est-ce que vous pouvez essayer de vous approcher de l'appareil encore une fois, s'il vous plaît? Qu'on puisse voir si vous êtes avec nous. C'est inoffensif pour vous et ça nous permet justement de savoir que vous êtes présent. Il y a plein de bruit autour, c'est terrifiant mec. Est-ce que c'est un animal? Est-ce que... on est en pleine forêt, donc en soi, ça peut être tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on essaye de mettre le K2 au niveau du tombeau? Peut-être. Essaye, écoute. Les gars, je serais bien curieux. On va aller vers la sortie de la forêt pour aller rejoindre justement le tombeau. Le tombeau de Merlin où on était tout à l'heure. Et aller voir justement si le K2 réagit plus là-bas. Pour l'instant les gars, on n'a pas de son, pas d'image au niveau du K2. On verra. On va aller voir là-bas s'il se passe quelque chose de plus croustillant. On vient tout juste de sortir de la carrière des druides. C'était terrifiant, mais en tout cas on n'a pas eu de grandes réponses à part à la fin, comme tu disais, peut-être la tuile qui est tombée, qu'on réécoutera justement au montage. Mais là du coup les gars, on va se diriger vers le tombeau de Merlin avec le K2 qui du coup pour le moment les gars ne me donne rien. C'est normal. Qui ne donne rien les gars pour l'instant, donc on va essayer justement de l'approcher du tombeau de Merlin où visiblement il se passe aussi des choses et voir ce que ça donne. Alors, de ce qu'on a vu nous justement, il y avait des gens qui venaient ici pour faire des prières justement et qui faisaient aussi des vœux pour justement les personnes malades, des choses comme ça. Est-ce que ça a un lien? Je sais pas. Mais il y a des entre les deux roches en fait, il y a plein de petits messages, dont des médicaments. Ouais, c'est ça, les gens viennent poser des mots. Là on peut le voir, des petits trucs qui reflètent, c'est des pièces. Ouais. Est-ce que ça symbolise peut-être la richesse ou autre? Et là on peut le voir, ouais, voilà, un peu en dessous, là juste ici sous le feuillage, on peut voir une pomme. Mais là aussi. Ouais, voilà, il y a toutes sortes d'offrandes. Même vous voyez des petites couronnes comme on peut voir en feuillage ici, mais ça peut être n'importe quoi. Voilà, tout ce qui appartient. Regarde là. C'est quoi ça? Il y a un bout de pierre, on dirait, un bout de pierre précieuse. Ah ouais. Et là on a les gars, vous voyez, un petit. Vous pouvez le voir, la pierre elle est juste là. Ça, je sais pas ce que c'est. Et là il y a un bout de papier accroché avec justement un mot. Bon, en tout cas on est vraiment dans un lieu les gars, très spirituel. Très spirituel. Alors on a vu des gens un peu plus tôt, pas ici mais notamment à l'étang des Fées. Ouais, le miroir au fait à l'arbre d'or. Qui je pense venait se recueillir et peut-être comment dire, prier, ouais, il priait un peu avec de la musique sur le miroir des Fées et une autre personne
prier tout simplement et méditer devant l'arbre doré. Bon, en tout cas les gars, on n'a pas non plus de réponse ici à nos questions. Le K2 est toujours aussi silencieux. Est-ce que si quelqu'un est présent avec nous ce soir, il pourrait s'approcher de l'appareil que j'ai dans les mains et essayer de le toucher peut-être, s'il vous plaît? C'est inoffensif, mais ça nous permet de savoir justement que vous êtes présent. Très très calme. Ouais. On entend les oiseaux qui chantent. Enfin, plus les insectes que les oiseaux. Faire attention parce qu'il y a des Ouais, papiers fais par terre. attention. Ça peut être une offrande. Voilà. Regardez ce qu'on vous disait. Tous ces bouts de papier. Et là, tu vois, on a. Ouais, je vais pas non plus tout lire, mais. Ah ouais. Ah ouais, mec. Bon, bref, à la fin, ça dit du coup bon courage à toi. Et avant, plus haut, il y a plein de petits mots comme ça. On va pas toucher. Vous voyez, tout ce qui est entre les pierres, c'est plein de petits mots. Regardez, là, il y a un petit papier de médicaments. Et puis après, voilà, les offrandes. Il y a même. Ouais, c'est ça quoi. Les Oui, pommes. ça, ouais, pommes. Une suce. Oui, une suce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pour un enfant ou quelque chose? Voilà. N'hésitez pas à nous expliquer si vous en savez plus. Et en plus, vous voyez, les papiers, c'est assez récent parce que, bah, en l'occurrence, il a plu là récemment. Mm. Donc, il y a des papiers qui sont un peu mouillés, d'autres beaucoup moins. Là, il y a un événement justement en juillet. Donc, on est en juillet justement. Et ouais, je pense que tous les jours, il y a des gens qui viennent déposer des papiers. Il y en a même là par terre, il y en a là. Ouais, déjà, de toute façon, tout à l'heure, quand on est arrivé, on a déjà vu des visiteurs. Ouais. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez visité. Et assez reconnu, hein, mine de rien. Bah, les gars, on n'aura pas de réponse du K2 ce soir. Je pense que là, on va aller. Ouais, ça fait 1h30 qu'on tourne. Hein. Ça fait une petite heure et demie, les gars, qu'on tourne. Je pense qu'on va aller tester de monter la tente tranquillement. Et essayer tranquillement de se poser dans la tente, voir un peu ce qui se passe. Poser, on va. De toute façon, si jamais, on va peut-être essayer de recommuniquer avec eux dans la tente, ou en tout cas, si jamais on entend des bruits ou quelque chose de suspect, on rallumera les caméras. Les caméras sont prêtes, juste à côté de nous. Les caméras sont prêtes à tourner. En tout cas, lui est très silencieux ce soir. Et ça m'embête. Allez, go. Ouais. Bon, les gars, du coup, on vient de trouver l'endroit où on va monter le camp. Il est bientôt 1h du matin. On a encore fait un petit tour dans la forêt de Brocéliande sans résultat. Donc là, du coup, on a décidé de commencer à monter le camp. Et de toute manière, on va vous reprendre après quand la tente sera montée. Et puis cette nuit, de toute façon, si on entend quelque chose, s'il se passe quelque chose, et ben on sera les premiers de toute façon à prendre la caméra. Et puis voilà. En tout cas, on espère bien dormir. On se retrouve tout de suite, les gars, pour vous montrer le camp monté. La tente est montée. Et on a une place, on n'a pas de place. Non mais alors, ce qu'il faut dire c'est que le mec il compte pour 1,5. Et les gars, on n'a pas de place, la tente elle est minuscule. Le gars il nous a prévu une tente de 2 places pour 2 enfants de 5 ans, mec. Je prévois la tente, je prévois les duvets parce que monsieur n'a rien. C'est vrai. Ça y est. Le principal, les gars, c'est que la tente elle est installée. On a un endroit où dormir. Voilà, on a un endroit où dormir. On prendra la caméra si jamais il se passe quelque chose. Et d'ici là, les gars, on espère passer une bonne nuit. Bonne nuit. Bon. Bonjour tout le monde. On vient tout juste de se réveiller de notre nuit au cœur de Brocéliande. Les gars, la nuit s'est très bien passée. On a trop bien dormi. Et en vrai, comme des loirs. Comme des loirs. Voilà. Les gars, on a dormi comme des loirs. Alors là, s'il y a un mec qui est venu dans la nuit, on l'a pas entendu. Le frérot il a dû passer tranquillou. Le mec il a dû se zépo. Bien dormi. Ouais, non, en vrai, les gars, on a bien dormi. La forêt commence à se réveiller. Vous voyez un peu mal, mais 6h30. Il est 6h30. Et c'est très calme. On a eu du vent quand même cette nuit. On entendait les arbres qui craquaient, un peu de vent. Les gars, on a passé en tout cas une belle journée, une belle nuit au cœur de
de brocéliande. Maintenant, on n'a pas eu de résultat. On n'a pas eu de trucs qui nous ont fait nous dire que cette forêt est vraiment hantée. Alors, mythe ou réalité, on ne le saura peut-être jamais.